Donc dans cette vidéo, nous allons voir en fait comment supprimer des doublons et on verra aussi donc la partie validation des données. Donc pour supprimer un doublon, donc là j'ai une base de données, j'ai plusieurs doublons. Donc un doublon, qu'est-ce que c'est? Par exemple ici, j'ai 2 fois assurance et finalement je voudrais avoir qu'une seule ligne avec une seule valeur au lieu d'en avoir plusieurs. Alors je sélectionne donc ma colonne, je vais faire supprimer en fait les doublons. Ici je vais cliquer sur continuer avec la sélection en cours, donc je vais faire supprimer donc les doublons. Il m'a bien pris secteur d'activité. Mes données ont des en-têtes parce que ici effectivement sur la première ligne, donc ce sont des en-têtes. Je fais OK et voilà. Donc là, il m'a supprimé en fait tous les doublons et donc maintenant j'ai qu'un secteur d'activité à chaque fois. Bien entendu, là il y a un problème en fait de cohérence hein, dans le tableau. Voilà. Donc là, l'idée c'était de voir la fonctionnalité pour supprimer les doublons. Donc là, je vais faire un CTRL Z. Donc je vais faire un CTRL Z. Voilà, pour annuler mon action et je vais refaire supprimer les doublons. Donc là je vais étendre maintenant la sélection pour supprimer donc les doublons. Donc tout est sélectionné, toutes les colonnes. Ok, donc là on est bon. Je vais ici parce qu'on a des en-têtes. Je fais OK. Donc là il me dit effectivement donc il a 14 valeurs. Alors au niveau des lignes, hop. Voilà. Et donc là, en fait, tout ce qu'il a fait, tout simplement, c'est qu'il a supprimé donc les lignes sur lesquelles il y avait en fait des doublons. Hop. Il y avait donc 14 lignes qui avaient des doublons. Donc quand on dit des lignes, c'est-à-dire par exemple toute cette ligne-là, elle était équivalente à la ligne 64. Donc quand c'est comme ça, donc il a supprimé les doublons. Donc dans tout le tableau. Alors là, je vais ouvrir donc un nouvel onglet et on va voir donc la validation en fait des données. Donc on va prendre pour exemple ici, je vais mettre par exemple civilité. Je vais créer un petit tableau civilité et je voudrais voir afficher ici je voudrais pouvoir sélectionner monsieur par exemple ou madame. Donc ce que je vais faire, c'est quelque part d'autre ici, je vais marquer monsieur, madame ou fruits, légumes ou peu importe. Voilà, mais là en l'occurrence c'est monsieur, madame. Donc là on va mettre prénom. Voilà, Alex. On va mettre hop, voilà, Li, Zhang, hop, Julie, et on va mettre hop, Catherine. Voilà. Donc on va mettre là ici la civilité. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une validation des données. Donc je clique sur validation des données. Ici, donc on est dans les options, autoriser une liste. Là dans la liste, parce que là c'est une liste que je souhaite. Hein. Donc je vais dans source, et une fois que je suis dans la source, je vais cliquer ici, sur la petite flèche, pour aller sélectionner ma source. Et ma source en fait c'est ça. C'est les deux éléments. Une fois que c'est bon, donc j'ai juste sélectionné, je fais entrer. Voilà, donc il m'a bien sélectionné ma source, donc c'est de S3 à S4. On est bon. Et je clique sur OK. Bon, ici on peut choisir, on verra après, donc là je clique sur OK. Et maintenant on voit que sur cette cellule-là, j'ai affiché voilà, une petite flèche et je peux sélectionner maintenant monsieur et madame. Là ce que je voudrais en fait, c'est surtout mon tableau, c'est afficher la liste, donc je vais tout de suite copier jusqu'en bas. Donc j'ai pris voilà, la petite croix ici, et j'ai glissé en bas. Bien sûr ça il faut le faire avant d'avoir sélectionné l'élément, parce que hop, donc là maintenant sur toutes les cellules j'ai la possibilité de choisir. Donc Alex c'est un monsieur, Omar maintenant non, voilà j'ai juste la possibilité de choisir. Ici je vais prendre madame. Donc voilà, donc en premier j'ai copié toutes les cellules vers le bas, parce que si j'avais choisi la valeur monsieur et que je souhaitais recopier ma liste vers le bas, bah, il va me recopier monsieur partout. Voilà. Vous voyez, donc c'est pas bon. Bon, après, j'ai toujours la possibilité de changer. Et voilà donc pour le système
pour le système de liste. Après, on a également donc la possibilité aussi, parce que là, si je viens pour mettre mademoiselle, et je tape entrée, il ne va pas. Il me dit donc un message d'erreur. La valeur ne correspond pas. Donc je fais annuler. Pourquoi? Parce que dans la validation des données ici, donc dans l'onglet alerte erreur, j'ai choisi stop. Donc là, ça veut dire que je n'ai pas le droit d'autoriser un autre type de valeur. Par contre, si je mets avertissement ou information, ça va passer. Et je peux aussi également ajouter un titre ou un message. Hein. Attention. Erreur liste. Voilà, donc je mets OK. Et donc maintenant, ici, au lieu de monsieur, et je vais laisser monsieur ici, je vais changer, je vais mettre mademoiselle, bien sûr ça n'existe pas, donc je fais entrer. Ok, c'est normal, parce que je n'ai pas recopié derrière. Donc ils n'ont pas le même format. Donc ici je vais remettre madame, ici je vais enlever et je vais mettre mademoiselle. Voilà, donc attention erreur liste, donc ça c'est le message d'erreur que moi j'avais mis. Voulez-vous continuer? Ben, je mets oui, et maintenant il a accepté. Et maintenant on va voir aussi une autre fonctionnalité, c'est de se dire que ben, on va voir dans la validation des données, je veux qu'il m'entoure les données non valides. Parce que moi normalement dans ma sélection, j'ai que monsieur et madame ici, voilà, et j'ai pas de mademoiselle. Donc là, j'ai sélectionné et je lui ai dit donc entourer les données non valides, parce que ça c'est une donnée non valide qui n'était pas autorisée à la base. Donc ça, c'est le système de liste. On a aussi donc la possibilité en fait de faire une validation des données ou d'autoriser des données par exemple sur des dates. Par exemple, on va mettre date de naissance. Hop, je vais faire une validation des données ici. Voilà, je sélectionne toute la plage. Validation des données. Maintenant ici dans les options, je vais choisir. Alors, je vais pas mettre date de naissance, je vais mettre âge. C'est mieux. Ce sera plus simple. Validation des données. Je prends ici nombre entier. Et donc là, je vais autoriser uniquement donc, des valeurs. Je vais mettre de 18 ans, par exemple, à 80. Voilà, donc une autorisation. Et donc là, si je mets ici 50 ans, il me le prend. Si je mets 15 ans, il ne me le prend pas. Parce que je n'ai pas autorisé. Si je mets 90 ans, il ne me le prend pas. Voilà, donc là, voilà. Par contre, si je resélectionne ici et que je vais dans validation des données et que je vais dans alerte erreur et je mets juste information, bon là je peux toujours écrire un message. Non autorisé. Hop. Voilà. Et ici maintenant je vais mettre 10 ans. Attention, valeur non autorisée, ok, mais il me le prend quand même. Si je mets 90, pareil, il me met le message, mais il accepte quand même. Là, si je mets 25, voilà, 35, ici 42, voilà. Et dans ma sélection, on va faire pareil, je vais lui demander d'entourer les valeurs non valides. Voilà, et on a bien donc 10,90 en fait qui sont en dehors des plages. Pourquoi? Parce que j'avais sélectionné uniquement, hop, j'ai pas sélectionné avant. Ici j'avais sélectionné de 18 ans, voilà, à 80 ans, avec nombre entier. Donc je peux faire la même chose ici, effectivement, donc avec une date. Je sélectionne la plage, validation des données,
Et si je prends date ou heure, hein, bon, maintenant je pense que vous avez compris, je vais sélectionner une date et je vais prendre, je peux pas saisir une date, je vais prendre inférieur par exemple à, hop, je vais essayer, donc date de fin inférieure à, oups, donc là je dois recommencer. Alors je vais prendre le 1er avril 2021. Donc je ne pourrais pas saisir donc de date inférieure à au 1er avril 2021. Je fais OK. Donc si je sélectionne 1er janvier avec le format date, hein, bien entendu, 1er janvier 2021, hop, donc là il l'a pris. Et si je prends ici 1er mai 2021, voilà, donc finalement j'ai fait l'inverse. Ça veut dire que il a autorisé, oui, parce que c'est la validation des données, donc il a autorisé toutes les dates inférieures au 1er avril et toutes les dates supérieures au 1er avril, il n'autorise pas. Donc si je mets 1er juin 06 2021, il ne le prend pas. Voilà. Et si je mets, on va dire le 1er décembre 2020, donc il reconnaît, il accepte.